Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, j'enregistre une vidéo le soir pour une fois parce que j'ai pris cette canalisation hier et que ben, aujourd'hui j'ai pas trouvé le temps de la faire et puis j'ai voulu avant me recentrer un peu, voilà. Donc ben, écoutez, les guides m'ont assez aiguillé, voilà. Et je vais vous dire donc ce qui s'est passé. En fin de compte, alors attendez. Voilà, en fin de compte, j'étais en train, je n'étais pas tout à fait satisfaite de ce qui pouvait se passer en ce moment. Enfin, satisfaite dans le cadre de notre, dans le cadre de ce qu'on avait entrepris, dans le cadre des groupes, des rassemblements. Je me sentais pas tout à fait, voilà. Et je vois que l'actualité s'accélère, que les choses s'accélèrent, et j'avais envie vraiment je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bah, les guides m'ont donné un petit coup de pouce. Ouf, merci à eux. Parce qu'en fait, ils m'ont un peu dit ce qu'ils attendaient, parce que c'est vrai que moi, des fois, je vous lance des informations, mais en fin de compte, quand je dis faites des groupes, faites ci, faites ça, mais qu'est-ce qu'on en fait, comment, et donc c'est un peu compliqué. Ils nous laissent d'abord chercher, et puis si on n'y arrive pas vraiment, ils viennent nous donner un petit coup de pouce, quoi. Et donc là, c'est ce qu'ils m'ont fait. Donc, ils me disent par contre que actuellement, alors, ils sont très contents. Nous nous sommes rassemblés, c'est super bien. Ils sont ravis parce que c'était vraiment utile de se rassembler, voilà, d'être ensemble, de se regrouper par département. Et ça, c'est parfait. Mais ils disent qu'on oublie quelque chose d'hyper important. C'est oui, on se rassemble. Oui, on est content. Oui, on mange ensemble. On festoie ensemble. Euh, mais il faut aussi travailler ensemble et pas que travailler sur nous. Travailler pour le monde. Et c'est pour ça vraiment qu'on s'est réunis. C'était pour pas qu'on se sente seul, c'était la première étape. Mais l'étape importante, c'est de travailler. Enfin, de vrai, pas de travailler parce que s'il y a une connotation dans le travail, mais de vrai pour que de vrai pour ce nouveau monde, tout simplement. Donc, ce qui nous demande dans chaque groupe, dans tous les groupes donc, qui se sont constitués, ce qui est donc demandé, c'est de faire un travail, déjà de se regrouper tous les 15 jours. Et ensuite, c'est que comme on va vous préparer le tableau du coup avec Bruno, parce que ils me disent bien on va faire le tableau et vous le communiquer, parce qu'ils me disent bien il faut que chaque participant ait une tâche bien définie. Vous vous rappelez, j'avais parlé un peu de ça, mais là c'est beaucoup plus clair. C'est par exemple une personne, elle, qui a un potager. L'autre, ben, comme l'autre jour, cette jeune fille qui avait besoin d'aide, normalement, c'est une personne qui peut la recevoir, ou deux, enfin, vous voyez, mais quelqu'un qui est spécialiste dans son domaine de ça. Je sais que pour une aide quelconque, elle fait ça, je peux compter sur elle. D'accord. Donc, par exemple, de la recevoir. Mais une autre, ça peut être juste de lui parler au téléphone. Le temps qu'on trouve, voilà. Une autre, c'est peut-être d'offrir à manger. Une autre, vous voyez, c'est peut-être de se déplacer. Celle-là, elle peut aller d'un endroit à un autre, emmener les gens, par exemple, jusqu'à Brive, ou enfin jusqu'à chez moi, par exemple. Voilà, il y a vraiment plein de choses comme ça. Donc ça, ce tableau, il doit être fait. Chacun doit avoir un rôle bien défini pour qu'on sache un petit peu. Et ensuite, on nous dit aussi, les guides nous disent que dans chaque groupe, ça serait bien qu'on élargisse. C'est-à-dire que une personne
devra apporter quelqu'un, c'est-à-dire la convier, une amie, quelqu'un qui est peut-être pas là-dedans, mais peut-être la convier pour voir que ben, on est comme les autres. Nous ne sommes pas des écervelés, nous ne sommes pas des illuminés, nous ne sommes pas une secte, voilà. Pour que les gens, voilà, ils voient un peu que finalement on est comme tout le monde, quoi. Voilà, c'est juste que on a envie de changer ce monde et de plus subir un monde qui fait passer l'argent avant l'humain. Voilà, c'est tout simple. Puis on a envie d'être heureux surtout. Je pense que tout le monde devrait prendre part à ça. On veut juste être heureux. Donc ça serait bien qu'on invite chacun quelqu'un. Après, libre à lui, on ne le force pas. Donc le jour par contre où cette personne elle vient dans le groupe, chacun invite. On essaie non plus de pas trop être dans des délires. On va pas faire des méditations pendant 1 heure parce que bon la nana ou l'homme il va se sentir un peu perdu. Mais ça serait bien, voilà, c'est ce qu'on nous dit parce qu'il faut que ça se ramifie. Donc ça je vais faire, je préviendrai les référents. Je vais faire une réunion mercredi soir avec tous les référents pour qu'on cale, que je leur fasse, que je leur transmette le tableau, voilà, qu'il faudront remplir. Voilà, toutes les personnes du groupe, voilà, et ça serait bien aussi pour ceux qui ne se sont pas rencontrés, comme mon département, puisque j'ai pas eu le temps de se rencontrer. Voilà, et c'est l'occasion justement de ça. Une autre chose, c'est aussi de participer au projet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous rappelez que je vous ai dit que moi-même et toute mon équipe, on a décidé de créer un journal qui sera édité ou diffusé, plutôt diffusé, parce que je ne sais pas encore, je voudrais que ça soit édité, mais bon, c'est compliqué parce qu'il nous faut de l'argent, mais au moins qui sera sur Internet, diffusé donc. Ce journal, on le construit avec l'équipe, il faut qu'il soit diffusé tous les mois. 15 jours, ça serait bien, mais bon, voilà. Voilà. Après, on fait des chansons. On parle aussi, on travaille sur tous les dossiers de village, d'autonomie surtout, de nouvelles techniques. Donc là, les guides m'ont dit, mais non, non, vous ne travaillez pas que l'équipe. Pourquoi que l'équipe? C'est-à-dire que, par exemple, pour le journal, vous avez écrit un article. Vous êtes intéressé par quelque chose. C'est-à-dire, vous, ça va vous intéresser... vous allez être intéressé par les irrigations, par la permaculture, mais par autre chose aussi, je ne sais pas, l'isolation, une autre forme d'isolation, ou alors par des soins révolutionnaires, des articles, mais sur tous les sujets, si vous voulez. Et donc, ça serait bien, du coup, que vous nous envoyiez ces sujets-là dans votre groupe, ou même si vous ne faites pas partie d'un groupe, moi je vous le dis, si vous ne faites pas partie d'un groupe, mais que vous avez des idées, n'hésitez pas à l'envoyer sur ma boîte mail delphinemedium19, tout attaché, @gmail.com. Et moi, comme ça, je le transmets à mon journal. Et du coup, ben, on travaille tous ensemble. Alors, c'est pas que ce que... Je le redis, vous pouvez m'envoyer des articles sur tel ou tel sujet. Libre à vous. Alors, les guides m'ont dit plein de rubriques. Les guides m'ont dit, ça serait bien de... Alors, oui, je vous le dirai après. Donc, les rubriques, c'est des fiches métiers sur les nouveaux métiers, la kinésiologie, bon, bien sûr le magnétisme et tout ça, c'est pas des nouveaux, mais pour les gens, ça. Mais voyez, fait vraiment, fait comme des fiches métiers instituées, parce que ça, c'est pas pour nous, d'accord? Nous, on le sait. C'est pour semer les graines. Vous vous rappelez ces graines-là? Là, on en a besoin. C'est pour semer les graines. Voilà. Donc, c'est pour des gens qui ne sont pas forcément éveillés. Donc, il faut un truc
assez classique, vous voyez la fiche métier, tac, mais comme si c'était normal, comme si libère les trucs, nanana, vous voyez ce que je veux dire vraiment. Des fiches interview, s'il y a une personne que vous avez interviewée, ou si on peut se procurer un article en citant la personne, évidemment, ça peut être bien. Tiens, ça, il est bien pour des fiches pour recyclage, par exemple, des fiches recettes des fiches recettes végétariennes, par exemple, des fiches animales. Alors ça, ils ont insisté pour dire, alors moi je vais en faire évidemment sur la communication animale, mais sur aussi des belles histoires qui se passent avec des animaux, pour éveiller les gens au fait que c'est des êtres avec une âme et qui ont les mêmes émotions, les mêmes sentiments que nous. Donc ils me disent de vraiment mettre l'accent sur les belles histoires, sur l'intelligence animale, sur les émotions animales, sur l'émotion animale, ah oui, et sur aussi le fait que on peut avoir des animaux autour de nous dont la fonction n'est pas forcément de se nourrir, donc de les tuer, mais, de nous nourrir, mais sans les sacrifier. C'est-à-dire ben, le lait des vaches, les œufs des poules, voilà, ça, c'est possible. Voilà, c'est ce que j'ai reçu, que c'était tout à fait, voilà, je sais pas, les brebis, on peut se servir de la laine, on peut se servir aussi du lait pour faire des fromages, enfin, il y a tout, on me dit, pensez vraiment différemment. Qu'est-ce que je peux faire, voilà, mais sans le tuer. Ok. Donc tout ça juste, c'est pour semer des graines, ce journal. On me dit aussi, et c'est pour ça qu'au début j'hésitais là, les formulations doivent toujours être de la lumière. Alors, par exemple, j'avais fait une en-tête de journal, là, je m'étais dit, allez, la une du journal, parce qu'on veut le publier dans 5 jours, mais ça va être chaud, on va le faire pour le 1er août, je crois. Donc, je m'étais dit, j'avais mis en tête de ce journal, forcément, enfin moi j'avais mis sur l'actualité, c'était ma rubrique à moi, hein, et je voulais que ça soit à la une, sur la première page donc, parce que la première page, je veux que ce soit des trucs chocs quand même, tu vois, il faut un truc. Et là j'avais mis, je crois que j'avais mis le titre, le choc d'une démocratie, et j'avais mis, par exemple, j'avais mis... Dupont de Moretti, l'avocat nommé, voilà, j'avais mis les ministres avec à côté, ben, qu'il y en a un qui est poursuivi de viol, il y en a un autre qui défend que les terroristes des pédophiles, des assassins, enfin, qui est vraiment, et que je trouvais que c'était un gouvernement. Et les guides m'ont dit non, 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 c'est pas ça qu'on voudrait, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire de dire, n'aurait pas-il mieux, enfin, pas dans cette formulation, mais est-ce que c'était pas mieux de mettre plutôt 3 personnes qu'on aura sélectionnées pour dire lui je l'aurais vraiment vu à l'intérieur parce que c'est quelqu'un qui parle voilà qui est démocrate, qui parle enfin démocrate dans le sens non c'est pas démocrate que je voulais dire, c'est pas ce mot, qui est pédagogue, psychologue, quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui a la justice, trouver des personnalités, c'est pour ça que je voudrais des interviews et des fiches le portrait du jour, voilà, dans le journal, voilà, et peut-être de dire, ben, lui là, il a fait plein de fondements, il a fait plein de fondements. Il a écrit, je sais pas, comme si on disait Françoise Dolto, ben, elle aurait été bien à l'éducation. Bon, maintenant c'est un peu vieux, mais il faut que ce soit des personnes qui soient plus d'actualité. Mais c'était ça qu'ils m'ont dit, de mettre du positif, au lieu de dire « ouais, regarde lui », non, de dire « oh, il aurait mieux valu lui ». Voyez la différence, voilà. Et voilà, de tout faire comme ça. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc ça fait que du coup, il n'y a pas que mon équipe qui participe au projet, il y a tout le monde. Pas que les groupes, tout le monde. Mon adresse mail, delphinemedium19@gmail.com. Et là, vous envoyez. On est plusieurs sur la boîte mail et il n'y a aucun souci. Moi, j'attends
même les chansons, dans le domaine de la chanson, ils m'ont dit, il faut qu'on trouve... alors, il faut que je fasse beaucoup plus de vidéos, mais bon, ça on le sait. Il faut que les vidéos, ah oui, soient partagées, partagées, partagées. Déjà, vous avez YouTube qui me coule un peu. J'y vois plus. Ouf, là ça fait beaucoup de lumière. Du coup, non, je pense que la lumière... Attendez. Alors, déjà, il y a YouTube qui me... Je suis orange. Bon, bah, pourquoi pas. Oh, c'est joli, orange. Ouais. Donc, il y a YouTube qui forcément est YouTube. Et alors, YouTube me fait baisser tous mes abonnés. Donc, j'en avais presque 8000. Et ben, je me retrouve à 7,2. Alors que quand je vais dans les analyses YouTube, vous pouvez analyser vos nombres d'abonnés. J'en prends tous les jours. J'en ai 20 ou 30 par jour de nouveaux abonnés. Donc, là, c'est du n'importe quoi. Donc, bon, il y en a qui s'en vont, il y en a qui viennent, c'est normal. Mais en tout, voilà, ça fait... je suis en positif tout le temps. Donc, je vois pas comment... voilà, et Facebook aussi. Donc, il faut absolument que vous partagiez, vous partagiez, vous partagiez. Ou si vous voulez pas partager sur votre Facebook perso, à cause de vos connaissances, j'en sais rien, partagez sur des groupes. Voilà, partagez par Messenger, mais partagez. Voilà, parce que c'est important. Et ils me disent que c'est que comme ça qu'on va nous voir, nous comprendre, nous rejoindre surtout. Et parce que vraiment, ils me montrent qu'il faut absolument s'étoffer pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Ok? Donc ça, c'est important. Et après, ils m'ont dit de faire vraiment des chansons. Une chanson, mais une chanson... alors, ils m'ont dit une chanson, vous voyez, parce que du coup, on a travaillé sur 2 chansons avec l'équipe, et puis là, ils m'ont dit, oui, d'accord, mais non, c'est pas ça. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui... Mais je ne savais pas quoi. Et là, ils m'ont dit, non, non, Delphine, là, les chansons, ça serait plus... répétitif, avec un truc qu'on n'oublie pas. Ils m'ont donné l'exemple de Johnny quand il dit allumez le feu, allumez le feu. Bon, alors, je veux pas ça comme chanson, comme parole, vaut mieux pas. Mais c'est ça. Et Johnny, dans cette chanson-là, il répète toujours un peu la même chose. Il y a vraiment pas beaucoup, et c'est toujours. Et il change après le tempo, il change le rythme, mais c'est ça que les guides veulent. Ils veulent une chanson où ça serait peut-être... ah, mais je l'avais marqué, il me semblait, mais non, je ne l'ai plus. Avec des mots, liberté à nous. Tu vois, où je reprends ma liberté, enfin un truc comme ça, ou avec l'espoir, ou par exemple, l'espoir renaît. Voilà, je vous laisse me proposer. Je sais qu'au début, j'ai eu plein, honnêtement, j'ai eu plein de mails qui me proposaient d'écrire des chansons dans un garçon, enfin un homme qui m'a dit Delphine et tout, moi j'ai une idée, les mails se sont perdus, enfin je ne le retrouve plus. Donc c'est l'occasion, si tu me suis toujours, c'est l'occasion de mettre vos dons à contribution si vous avez des talents. Je voudrais aussi des images de propagande pour le journal. Donc si vous êtes dessinateur, mais allez-y, 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 il faut des affiches, on me dit. Des affiches, mais toujours dans la lumière, pas des affiches qui dénoncent, mais des affiches pour le nouveau monde, pour ce qui arrive là, ce qui arrive, et pour que les gens comprennent ce qu'on veut. On veut de l'amour, on veut juste être heureux. On a envie juste de se lever le matin sans se dire oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour finir le mois? Oh là là, quelle maladie va encore me tomber dessus? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si tout le monde est heureux, mais il n'y aura plus de tout ça. Et si tout le monde fait ce qu'on aime, voilà, je sais pas, oui, voilà, je vois un dessin où il y a marqué j'aime mon travail,
enfin, des choses comme ça, j'ai envie je me lève tous les matins. Attendez, parce qu'il me parle en même temps. Vous savez, c'est tes publications où on voit toujours c'est dur le lundi et tout ça, mais là c'est fini ça. C'est déjà lundi quoi. Un truc comme ça. Non, ouais, c'est déjà lundi. Voilà, c'est pas c'est déjà lundi, c'est ouais, c'est déjà lundi. Tu vois, je suis contente de revenir faire ce que j'ai envie, que ce que j'ai. Enfin, plein d'autres choses comme ça. Je vous laisse. Envoyez-moi. euh, et on triera, on regardera. Et voilà, et j'ai besoin de vous. On peut parodier aussi la Marseillaise. Et donc, voilà, parodier la Marseillaise. Peut-être la reprendre, mais la reprendre, évidemment, en enlevant tout ce qui égorger vos fameux enfants. Enfin, c'est pas notre truc. On va éviter. Donc, la Marseillaise, mais dite autrement. Et vraiment, mon rêve, c'est de changer la Marseillaise. Voilà, c'est de pas la changer, mais de changer les paroles. De toute façon, on s'en fout, personne ne connaît les paroles. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, allons enfants de la patrie, au lieu de dire le jour de... Ouais, peut-être on peut laisser le jour de gloire est arrivé, mais pas entre nous de la tyrannie. Vous voyez, de mettre autre chose. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre toute la tyrannie. Étendard semblant élevé. Voilà. Et ben ça non. Voilà. On peut peut-être trouver un petit couplet sur ça. Voilà. C'est ce qu'on me demande. Mais vraiment l'accent là, il est mis sur propagande, propagande. Et quand je dis propagande, entendez graine, 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 graine. Graine de bonheur, graine de lumière, graine d'espoir. Parce que là, c'est encore monté d'un cran dans les problèmes, le stress, dans l'agressivité. C'est tout le monde est à bloc, je vous jure, c'est à bloc. Donc, voilà ce que les guides m'ont dit. Vraiment, c'est si vous voulez vraiment que le monde change, si vous voulez vraiment que le monde change, vous devez, euh, vous devez le changer. Je pense à une autre chose. Les guides m'ont dit, on est arrivé dans ce nouveau monde. Pour moi, ça s'est passé le 7 juin. Je vous l'avais déjà dit. Le basculement dans le nouveau monde, c'est le 7 juin. Et donc, pour moi, ça veut dire qu'on a commencé à rentrer dans ce nouveau monde. Dans une autre dimension, un autre système, une autre société. Mais on n'en est qu'au début, on est au balbutiement, évidemment. Ça ne s'installera pas en coup de baguette magique, je vous l'ai déjà dit. Par contre, le basculement, il a bien eu lieu. Il a eu lieu comment, le basculement? Il a eu lieu parce que les gens, déjà, ont travaillé sur eux en confinement, qu'ils le veuillent ou pas, ils ont été obligés, ça les a obligés à rester chez eux et à travailler sur eux. Ça les a obligés à se recaler, à savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire. Est-ce que je veux être avec telle personne ou pas? Est-ce que je veux faire ce métier ou pas? Et il y a plein, je peux vous assurer, que moi qui suis dans le métier, il y a eu plein de changements dans la tête des gens. Alors peut-être ça se voit pas. Pourquoi ça se voit pas? Mais parce qu'on est en pleine mutation. Ça se voit pas pourquoi? Parce que c'est encore à l'état, waouh, je peux plus ce métier. Donc c'est encore à l'état, il faut que je cherche autre chose. Je peux plus de cet homme que j'ai à la maison. Mais je suis en train de chercher, j'essaie d'arranger ou pas. Voyez, on est encore, voilà, pour certains, c'est encore là, voilà, c'est encore en train de travailler, donc ça ne se voit pas dans la matière. Mais je peux vous assurer qu'il y a eu beaucoup de changements. Ensuite, il y a eu des changements personnels, il y a eu, comme les changements intérieurs se reflètent dans la réalité extérieure, il y a eu aussi les changements dans le monde. On voit que la vie, elle a repris, mais que c'est plus pareil. On voit qu'il se passe des choses incroyables. On le voit avec Trump.
il a lancé une grande campagne contre les réseaux pédophiles. Ils sont en train de démanteler, il y a Interpol partout dans le monde, hein. Donc ça, c'est déjà... il se passe des trucs incroyables. Et là, ça va tomber. Les noms vont tomber. Ça commence déjà à tomber. Et vous allez être de plus en plus surpris. Donc ça bouge aussi à l'extérieur. Il y a aussi des révélations encore, et il va en avoir encore sur le virus, sur le corona. Il va se passer encore. Les guides disent, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pas ça. Si, c'est ça. On n'est pas au bout des révélations. On va être stupéfait aussi. Voilà, il y a plein de gens qui s'élèvent en ce moment. Partout, partout. Les vérités sont énoncées, mais énormes, hein, énormes. Sauf que ce n'est pas divulgué à la télé. Mais quand vous êtes un peu informé sur Facebook ou sur des groupes spéciaux et que vous mettez l'accent dessus, vous voyez qu'il se passe des trucs de fou. Des gens qui parlent, les gens n'ont plus peur de parler. Voilà. Donc, tout arrive à la lumière. Tout arrive. Rien ne pourra plus être caché. Ça, je l'ai déjà dit depuis longtemps. Et là, on le voit, tout va à la lumière. Donc, attendez-vous à avoir des gens qui vont être qui vont être condamnés, qui vont être révélés, des personnalités, des gens que vous pensiez au-dessus de tout soupçon et qui ne le sont pas. Bref, on va vraiment en apprendre. Alors, on en a appris sans arrêt, hein. Il se passe des trucs incroyables, hein. On le voit avec le professeur Raoult. Voilà, c'est un professeur, il est un peu mis à mal. On n'arrive plus d'ailleurs, beaucoup... oui, il y a beaucoup qui ne savent plus et qui veulent même plus en entendre parler. Enfin, ils savent plus ce qu'il faut penser. Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? Est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce qu'on ne doit pas le faire? Enfin, les gens sont perdus. Mais ils vont avoir la vérité. Ils ne pourront plus ignorer. Parce que là, en ce moment, on leur met la vérité sur un plateau. Voilà, on leur dit, regardez, il dit ça, le gars. Bah non, je te crois pas. Bah si, je suis chercheur, professeur. Non, moi je crois l'autre qui s'appelle Pascal Pro, moi je crois le journaliste là, Pascal Pro sur BFM, CNews. Mais oui, mais non, mais le mec il est juste journaliste. Enfin, il n'est même pas journaliste d'ailleurs de métier. C'est un journaliste sportif, je crois. Oui, non, mais je le crois lui. Non, mais Raoul, c'est haut diplômé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un virologue renommé dans le monde. Oui, mais non, moi je crois Pascal Pro. Ok. Vous voyez, des trucs, il y a des gens, ils sont comme ça. Mais je leur en veux pas parce qu'on descend tellement ces personnalités-là qu'on ne sait plus. Donc ça va, il n'y en a pas pour longtemps, ça va éclater de toute façon. Donc... de toute façon, Trump, là, il va jamais arrêter. Ça, c'est... il va pas lâcher, il va lâcher personne. Et je vous l'ai dit, il s'est agacé parce qu'on l'a pris pour un idiot. On a voulu le descendre. Il est proche des élections, il veut être élu en plus. Et lui, il a fait le basculement, hein. Clair et net, hein. Alors peut-être qu'il a fait pour lui, hein. Mais en tout cas, il veut les casser, les gens. Voilà, il veut les casser. Et clairement, il va y arriver, hein. Et ça part, là, c'est clair que, voilà. Mais il va quand même se passer des trucs en France, parce que tout le monde dit ça va partir de Trump. Oui, ça part... Mais moi, je pense que ça part aussi de la France. Il y a un truc avec la France, pour moi. C'est en France, en tout cas, que les révoltes, pour moi, vont commencer. Voilà. Donc,
Donc, les guides me disent, travail d'information. Travail d'information. Travail. C'est un travail un peu de en sous-marin, voyez le truc qui n'est pas flagrant. Je vais pas dénoncer des trucs, je vais pas interviewer. Là, j'ai lu aussi des policiers qui commencent à parler. J'ai vu un policier qui commençait à parler. Euh, un policier en interview avec Fly, qui est une figure des Gilets jaunes. Waouh, quand on voit que deux personnes arrivent à s'entendre, et je pense que beaucoup de policiers sont des gilets jaunes en fin de compte, parce qu'eux aussi ils ont besoin de manger, eux aussi ils en ont marre, mais ils ont des ordres, et c'est très difficile quand on est policier de ne pas obéir. C'est vraiment, pour eux c'est dur. Euh, et ça sera changé, parce qu'à un moment, quand un ordre n'est pas, on sent que c'est pas juste, il faut pas l'exécuter. Et puis après, il y a tout un tas. Il y a enfin non, je vais pas dire une majorité. Il y a un noyau aussi de policiers qui sont dans la violence, hein. À force de côtoyer la violence, on devient violent. Voilà, donc ceux-là, ils ont pris un peu le pouvoir puisqu'on leur a laissé faire. Donc il va falloir, du coup, ça va être compliqué, mais si tout le monde s'y met, voilà, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Il y a des mouvements qui se créent. Il faut rejoindre tout ça. Il ne faut pas lâcher. Il faut vraiment pas lâcher. Ça m'énerve de me voir blanche comme ça. Je vous jure que je suis pas blanche. Ah, mais finalement, je suis bien rouquine. Ouais, j'essaie de détendre un peu l'atmosphère. J'essaie de détendre parce que vraiment, il se passe plein de choses en sous-marin. On n'en a pas. Moi, je sens les énergies. C'est surtout les énergies que je ressens, et je sais que il s'en passe des trucs. C'est un truc de fou, quoi. Voilà. Ça, je voulais vous le dire aussi. Donc, tout a changé, tout a basculé, tout continue à basculer. Je vous l'ai dit, ça va continuer. Des révélations, la montée de... Quand on aura de plus en plus de révélations, il y aura de la violence, des emplois, ça on le sait déjà. Mais je vois des gens hagards, des gens qui n'ont plus de revenus, même le système d'indemnisation, enfin voilà, je vois quand même que beaucoup de licenciements, beaucoup de, les gens ils peuvent plus tenir. Voilà, parce que on continue à maintenir les gens dans la peur, sauf que quand vous les maintenez dans la peur comme ça, ils vont pas partir autant en vacances que d'habitude, ils vont pas sortir, ils vont pas s'amuser. De toute façon, on nous a enlevé tout ce qui pouvait nous amuser. Donc voilà, donc les gens, c'est pas plein, quoi. C'est pas les campings, les hôtels. Je vois que cette première semaine, j'ai regardé un peu, il reste des trucs, alors qu'à cette époque, il en reste pas, quoi. Voilà, ça veut bien dire que ça va être compliqué la saison. Surtout qu'on continue à dire attention, faites pas ci, faites pas ça. Voilà, alors les gens le font un peu, mais ça reste que l'économie, elle va pas tenir longtemps à ce rythme, quoi. Donc c'est ce qui est assez terrible. Ensuite, je voulais aussi vous parler de quelque chose, c'est que on est rentré, donc pour moi, on est rentré dans ce nouveau monde. Alors évidemment, on est dans cette transition, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y est pas rentré. On y est rentré. Pour moi, on y est depuis le 7 juin, et je le maintiens, puisqu'il y a eu plein de changements, voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais on est rentré dans ce nouveau monde. Et les guides me disent que dans ce nouveau monde, c'est une très très bonne nouvelle, mais qui peut faire peur. C'est que dans ce nouveau monde, il n'y a pas... les karmas sont quasiment... voilà, on laisse un peu de temps à certains, mais les karmas sont réglés. Donc il n'y a plus vraiment de karma. Il y a juste votre libre arbitre. Votre libre arbitre.
c'est-à-dire que c'est une chance. Ça veut dire que maintenant, vous reprenez le cours de votre vie. Rien n'est écrit. Nos futurs. Vous vous rappelez, je l'ai dit, Sarah Connor, je vais m'appeler Sarah maintenant. Elle a écrit nos futurs. Moi j'écris nos futurs, mais pas pour les mêmes raisons. Nos futurs, parce que oui, il y a un futur, mais il est en train de s'écrire en même temps que nous. C'est pour ça que c'est hyper délicat de dater. Donc effectivement, moi j'ai beaucoup daté au début. Moi je regardais cet après-midi, c'était pas... Finalement c'était à peu près ça. Mais il y a des choses que c'était... que je vous ai dit. Moi je pensais que les émeutes par exemple, pour moi elles commenceraient en juin, bien plus tôt. Bon, ben, non mais ça va arriver, mais voilà, il y a... Parce que ça dépend de l'éveil des gens. Voilà aussi. Donc le datage, on sait que ça va arriver, c'est sûr. Moi, j'ai même pas de doute. Mais c'est pour dater que c'est compliqué. Voilà. Après, on a... voilà, donc ça veut dire que ça dépend de la personne. Donc, rien n'est écrit. Vous êtes pleinement, vous avez retrouvé pleinement votre pouvoir. C'est merveilleux. Ça veut dire que il n'y a plus de fatalité. Il n'y en avait pas beaucoup déjà, mais il y avait le karma quand même. Mais là, avec vos pensées, vous pouvez changer votre façon de faire. Vous pouvez changer les choses. C'est magnifique. C'est le truc... je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, j'ai fait un live cette semaine sur le groupe Messenger pour répondre à vos questions personnelles. Et c'est la dernière fois que je le fais. Non pas que j'ai pas apprécié votre présence, j'adore, mais vous donnez trop de pouvoir à quelqu'un d'autre. Il y avait beaucoup de questions sur quelle est ma mission. C'est toi qui le sais maintenant. Il n'y a plus rien d'écrit. Qu'est-ce que c'est que tu veux faire? Tu veux faire de la communication animale? Je sais pas. Non, tu veux faire quoi? Tu veux t'occuper des humains? Ou tu veux juste être commerçant, vendre des vêtements? C'est toi qui le décides. C'est vraiment, c'est ce qui a changé. Et donc, c'est pour ça que ça fait 4 mois que j'ai arrêté les consultations privées. Je ne sais plus quoi vous dire. Alors si je vais vous dire, bien sûr, je sais, parce que je vais me coller à votre énergie et que je vais ressentir ce qui est mieux pour vous. Forcément, par exemple, quand vous allez me parler d'un métier, je vais sentir si ça colle avec votre énergie ou si un lieu colle avec votre énergie. Ça, je vais le sentir. Mais vous le sentez aussi, vous. Enfin, je ne comprends pas que vous me demandiez si vous êtes dans quelques... Et je me demande si les guides n'ont pas sciemment fait exprès de me dicter des réponses qui allaient à l'encontre de ce que vous pensiez. Parce que j'ai des exemples où j'ai dit l'appartement, le truc. La nana, elle dit non, non, moi je m'y sens super bien dans cet appart, je veux, et toi tu dis que non. Ben moi je crois que c'est que on nous a forcé à nous dire non. Non, c'est ton libre arbitre. Si toi tu te sens bien, c'est pas Delphine qui va savoir si ça va être bien ou pas. Si ça va être bien, c'est que tu es bien dedans. Je sais pas si vous... J'ai beaucoup de séparation aussi. Delphine, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Mais tu le sais ce que tu dois faire. Est-ce que tu l'aimes, ton mari? Est-ce que tu aimes ton compagnon? Mais au-delà de est-ce que tu aimes, est-ce qu'il te fait vibrer? Est-ce que vous avez les mêmes goûts? Est-ce que vous avez pas forcément les mêmes goûts? Parce que des fois, on peut avoir des goûts différents, mais est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu adores partager des trucs? Est-ce que vous avez
vos passions de votre côté, mais est-ce que vous avez vos passions communes? Est-ce que c'est fluide entre vous? Est-ce que c'est lumineux entre vous? Est-ce que il vous fait vibrer ou elle vous fait vibrer? Et si c'est oui, alors ne vous séparez pas. Mais combien j'ai eu de gens qui se raccrochent, là j'en ai eu plein cette semaine, des gens qui disent, je dis, alors racontez-moi, oui mon mari, il veut partir, bon qu'est-ce que vous partagez ensemble? Rien. Et j'en ai marre, on partage rien, il est toujours à faire ses trucs à lui. Ah bon, ok. Et pour les sorties, oh, ben il est toujours à faire ses trucs tout seul. Moi j'aime bien sortir, lui il sort pas. Ok. Et finalement, vous regardez, ils ont rien en commun. Ils ont rien en commun. Rien, ça la fait pas vibrer. Vous êtes heureuse depuis quelques années? Ben non, je suis pas du tout heureuse. Ok. Pourquoi tu t'acharnes à garder ton mari? Je, Parce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que c'est ça que tu as décidé de vivre? Moi, quand je creuse dans cette personne-là, j'y vois pas de l'amour, j'y vois de l'attachement. Et c'est pas la même chose. J'y vois une habitude. J'y vois la peur d'être abandonné. J'y vois la peur de se retrouver seul. J'y vois la peur de sauter le pas et de se dire waouh, comment je vais faire? Waouh, je vais rentrer le soir, j'ai mes gosses, une semaine sur deux, comment je vais m'en occuper? Bah tu feras comme les autres et tu t'en sortiras. Et je peux vous dire que si vous laissez les choses se dérouler comme elles doivent, en suivant votre intuition, en suivant votre ressenti, votre cœur va être... je réfléchis parce qu'enfin je réfléchis pas, je pèse mes mots parce qu'il me parle en même temps, il me montre un cœur. Et il me montre ce cœur qui se remplit d'amour. Parce qu'il sera vide. Et donc il sera re-rempli. Et donc on m'explique que dans l'ancienne... Ils me disent l'ancienne civilisation. C'est pour ça que j'étais un peu étonnée, parce que moi je disais l'ancien monde, mais ils me disent l'ancienne civilisation. C'était possible de rester le cœur vide pendant longtemps. Parce qu'on avait quelque chose à comprendre. On devait passer un barrage, on devait passer une épreuve, on devait passer au-delà du mental, au-delà de nos traumas, au-delà de nos blessures. Mais c'est fini parce qu'on a beaucoup travaillé et il y en a encore qui ont ça, oui c'est vrai. Mais faites-vous confiance parce que dans ce nouveau monde, on ne laisse plus place aux peurs et aux blessures. Ça veut dire que si vous laissez le champ libre, rappelez-vous ce que je vous ai dit, l'heure est à la réconciliation, l'heure est à l'amour, l'heure est au partage, l'heure est à la collaboration, l'heure est au cœur grand ouvert. Votre cœur ne saigne plus, c'est fini. Alors peut-être en ce moment, parce qu'on est en période de transition, il saigne encore un peu. Mais nous sommes aidés. Parce que je suis là. Non, je m'amuse toute seule. Mais parce que les guides sont là. Et nous aident. Et ils ne nous laisseront pas. Ils ne laisseront pas ce cœur brisé. Parce que nous avons changé d'époque. Nous sommes dans une nouvelle ère. L'ère du Verseau, vous vous rappelez? Et le cœur n'est pas vide. Il est comblé à chaque instant. Il faut que vous ayez confiance. Ils me disent qu'il y a une petite transition, effectivement, pour les... C'est difficile, ils me disent, pour les personnes qui n'ont pas fait ce travail juste avant, qui ne se sont pas séparées juste avant, qui n'en ont pas pris conscience, et c'est pas grave, c'est juste un petit peu plus dur, il faut juste avoir la foi. Ok? Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que les groupes ont été faits, pour que ces gens-là
et quelqu'un qui va leur remplir aussi le cœur, ou rencontre des gens comme eux. L'heure n'est plus à la négociation. On ne négocie pas l'amour. L'amour ne se négocie pas. L'amour est et il reste tel qu'il est. L'amour n'est pas un contrat. L'amour est la vérité, la liberté. Je comprends qu'il m'ait fait mettre mon cœur. Ce soir, ils m'ont dit, mets ton petit cœur. En jade, non, pas jade. Jaspe rouge. C'est pas pour rien. Parce que je suis sûre que vous le ressentez. Nos cœurs sont baignés d'amour. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont tristes, qui ne veulent pas se séparer peut-être, ou qui veulent pas, qui ont peur de changer de maison, ou qui ont peur de faire une erreur, ou qui ont peur de changer de travail. Et les guides disent, l'heure n'est plus aux peurs. Parce que quoi que vous fassiez maintenant, vous vous êtes retrouvés. Alors vous ne pouvez pas souffrir. Vous pouvez souffrir que si vous avez décidé de souffrir. Et ça va être crescendo. Plus vous allez vous sentir vous, plus vous allez décider qui vous êtes. Reprenez les exercices. Recommencez. Attendez, j'entends un truc. Quoi? Les exercices. Ok, exercice sur un compagnon. Qu'est-ce qu'ils me disent? Là, j'ai en direct, donc je ne sais pas. Ils me refont mes colonnes. Je vois qu'ils me refont mes colonnes. Ok, mon compagnon. Ok. Alors, première colonne. Qu'est-ce que je fais Puis là, ils me le font en direct. C'est chaud pour moi. Qu'est-ce que je fais Ok, qu'est-ce que je fais tout seul? Est-ce qu'elle aime ce que je fais tout seul? Est-ce qu'elle aime? Non, pas est-ce qu'elle aime. Est-ce qu'elle m'approuve dans ce que je fais? Est-ce qu'elle est contente que je fasse ce que j'aime? Est-ce qu'est-ce qu'elle manifeste? Oui, c'est ça. Une colonne. Qu'est-ce que je fais pour moi? Ok? Et comment elle réagit face à ça? Et quels sont les gestes d'amour qu'elle fait pour vous? Est-ce qu'elle vous soutient? Est-ce qu'elle est heureuse de vous voir faire votre passion? Et l'autre colonne, les deux autres colonnes, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'elle fait elle pour elle? Et comment vous réagissez face à ça? Comment vous la valorisez? Comment vous lui apportez votre soutien? Comment vous trouvez que c'est chouette? Quelles sont les phrases que vous lui dites? Qu'est-ce qui est bien pour vous? Et ensuite, une cinquième colonne, qu'est-ce que nous faisons ensemble? Et dans la sixième, qu'est-ce que ça nous apporte? Comment on se sent quand on fait ça ensemble? Est-ce que la colonne, les guides me disent la colonne 5, c'est qu'est-ce que nous faisons ensemble? C'est vraiment des choses que nous aimons tous les deux. Ok? Ce qu'on fait ensemble, c'est vraiment... Parce qu'il peut y avoir un truc où vous le faites ensemble, mais que vous n'avez pas envie. Ça, c'est dans une autre colonne. C'est qu'est-ce que je fais avec elle, mais vraiment. Ou qu'est-ce qu'elle fait avec moi, ensemble, mais que j'ai vraiment pas envie.
Et là, vous allez presque compter vos points. C'est comme un quiz, c'est comme un test. Et quand vous allez compter vos points, vous allez regarder et vous allez mettre l'accent sur ce qui ne va pas finalement, ce qui ne convient pas et ce qui convient. Les guides me disent, pensez toujours que l'amour peut tout sauver. Oui, l'amour peut sauver bien des choses. Mais il faut être aimé des deux côtés. De la même façon. Et c'est compliqué. Donc regardez ce tableau-là, ils me disent, c'est vraiment une aide pour savoir où vous en êtes. Qu'est-ce que vous devez changer si vous pensez que ça peut changer et qu'est-ce que vous ne pourrez pas changer. Et à ce compte-là, vous voyez bien quand vous remplissez votre tableau. Parce que vraiment, je le redis, hein, et les guides le redisent sans arrêt, l'heure est à la réunification des âmes semblables. C'est que pendant longtemps, et c'est bizarre parce qu'on pourrait dire que c'est bien parce qu'on s'est mélangé. On n'était pas forcément d'accord, mais vous voyez comme moi qui ai épousé quelqu'un qui était complètement différent de moi, mais on a supporté. On a dit, oh bon, allez, c'est pas grave, ça va aller, je l'aime. Ben, c'est fini ça. C'est vrai que c'était beau pourtant, enfin, ça parlait d'un bon... Mais par exemple, maintenant, si j'avais fait ce test-là, avec du recul évidemment, mais maintenant, je n'épouserai pas mon ex-mari. Je ne l'épouserai pas. Parce que même si je l'aimais, lui, j'aurais très vite vu que... Et là, vous allez voir le degré de son amour. Et vous allez peut-être vous rendre compte que malheureusement, il ne vous aime pas ou elle ne vous aime pas comme vous l'aimez peut-être. Ou vous ne l'aimez pas comme elle vous aime. Je souris alors que c'est triste. Parce que moi je vois après. C'est pour ça que j'écoute ce qu'on me dit, mais je suis super heureuse. Et j'attends tranquillement. Comment vous dire, quand on me dit voilà je me sépare, je sais que c'est dur, hein, mais je me dis waouh, cool. Je sais, c'est horrible, mais non, cool parce que je vois plus loin. Et je me dis ah, elle va enfin rencontrer, ou il va enfin rencontrer quelqu'un comme lui, qu'il aimera comme il est, où ils partageront les mêmes trucs. C'est fini de se renier, c'est fini de se renier, de plus être qui on est vraiment, c'est fini tout ça. De faire des concessions. Ah ok, ouais, mais il veut, alors je le fais. Ouais, des fois oui, mais quand c'est systématique, il y a vraiment un souci, quoi. Il n'y a pas de concession à faire. L'amour, c'est pas un marchandage. On marchande pas. Alors je t'aime si tu portes des strings. Ça, c'est pour détendre. Non, mais on rigole, mais c'est du vécu, hein. C'est... Et si tu fais ça, et si t'as ça. C'est un truc de fou, quoi. Je pense vraiment qu'on va vers quelque chose de magnifique. Et les guides sont gentils parce qu'ils nous laissent un tout petit peu du temps et je pense qu'ils nous laissent un peu l'été là pour lâcher tout ça. Dépêchez-vous. L'heure n'est plus à l'hésitation. L'heure est à notre bonheur. Notre bonheur. Voilà. Je pense que j'ai fini. Ça fait 1 heure. J'ai pas vu le temps passer. Il fait nuit noire. Enfin presque nuit noire. Du coup, je vous ai pas lu la canalisation des guides, mais je pense que je vais vous l'écrire.
Ouais, où je vais la faire en parole et je vais la dicter pour qu'elle soit beaucoup plus. Je vais en dicter d'autres d'ailleurs. Ouais, je vais changer un peu le format. Non, je sais pas. Voilà, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai rien oublié. Nous avançons, nous avançons. C'est vrai, je vois que les guides disent tenez-vous au fauteuil, ça secoue. Ça secoue quand même, ouais. Ça secoue beaucoup à l'intérieur. Et ça va secouer à l'extérieur, inévitablement. Inévitablement. Euh, je le répète, restez dans l'amour, dans la joie, tant que possible. Parce que des fois, on fait le yo-yo, parce que c'est très très dur en ce moment. On a des hauts, on a des bas, on a des fois où on n'est pas bien. Euh, voilà, donc c'est assez compliqué. Mais donc il faut se maintenir, essayer le plus possible de vous rencontrer, de rester dans une bonne ambiance. Ça va que c'est l'été. Finalement, on est vraiment aidé parce que bah, l'été, c'est toujours plus léger. Hein, l'été, on sort. Heureusement qu'on n'est pas en plein hiver. Voilà, on a plein de choses à faire. Je vous souhaite plein de bonheur. Oh, il me coupe direct, tu vois. C'est pas moi qui dis je vous souhaite plein de bonheur. C'est paf, ils sont arrivés. Ok, ouais, ok. Je vous souhaite plein de bonheur. Non, c'est pas grave, c'est mon délire avec eux. Plein de bonheur, plein d'amour. Ah oui, ils me disent qu'il faut que j'aille au lit. J'ai pas envie de me coucher. Et je vous aime.